En manchette cette semaine, lancement du tout premier guide pratique d'élaboration d'une politique municipale de développement social. Hillsboro's mayor denies plans to develop forest land. C'est sur la télé se lance dans la diffusion en direct. Something is still in the air in Vancouver. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Alors Carmen, on a un peu plus d'informations sur le développement résidentiel à l'île Perrot. Yeah, we do. Hillsboro Mayor Mark Roy reassured residents at the September council meeting that there are no plans in place to develop the forested area between Rue du Boisé and Avenue du Parc. The residents had been trying to block construction of a new road to connect the two streets, but failed to get the required amount of signatures at a one-day registry. They've said a new road would affect their quality of life and lead to the eventual development of the land. Mayor Roy said the road should have been built 10 years ago and insisted the only current development plans are for the vacated Rona building. The town recently preserved a large wooded area on the west side of Don Quixote Boulevard near Forest Avenue as a nature park. Lors du déjeuner du président à l'hôtel de région de Salaberry-de-Valleyfield le 12 septembre dernier, la Fondation Lucie et André Chagnon ainsi que le président de la CRE, Yves Daou, ont annoncé l'aboutissement d'un important projet en développement social. Le tout premier guide pratique d'élaboration d'une politique municipale de développement social y a été lancé. Selon Claude Chagnon, président de la Fondation Chagnon, ce guide répond à un besoin parmi les élus et les intervenants municipaux et vient les outiller pour mieux lutter contre les inégalités sociales et économiques. Le guide est disponible sur le site web de la CRE sous l'onglet « Secteur d'activité et développement social ». Panko residents are again bringing concerns over foul-smelling air to the town's attention. Despite addressing the problem at this time last year, some people living near the town's water treatment plant on Cardinal Léger Boulevard say the smell has returned. The plant had undergone renovations last year, including the installation of a new electrodehydration machine for filtration. The town has hired an external firm to look into fixing the problem and has sent a detailed letter to area residents on how they plan to address the issue. L'Assemblée générale annuelle de C'est sur la télé avait lieu le 13 septembre dernier au Collège Bourget de Rigaud et était retransmise en direct sur le site web de la coopérative. Sous le thème « Une nouvelle vision de nouveaux défis », C'est sur la télé présentait un plan d'action renouvelé pour l'année à venir. Notre équipe était sur les lieux. Hi everyone, welcome to our annual general meeting. We've had a challenging year for finances. We have a lot of challenges but ideas in store for the coming year. Revoir le modèle d'affaires de C'est sur la télé, c'est complexe. Pas parce que c'est une télévision communautaire en région ou parce que c'est difficile de financer, mais au-delà de ça, il y a une situation qui se passe au Québec au niveau de les habitudes d'écoute. Les gens n'écoutent plus seulement la télévision, ils vont regarder Internet. Les habitudes ont complètement changé. Il faut absolument que la télévision communautaire s'adapte à ça. Alors, les 15-45 ans délaissent la télé, se désabonnent du câble et regardent la TV plutôt sur iPad, tablette, Netflix, cellulaire et compagnie. C'est pourquoi que cette année, le conseil d'administration a mandaté André Desrochers afin de justement faire cette étude, voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, revoir le modèle d'affaires pour quelque chose de plus moderne, plus à l'écoute des citoyens et des habitudes. Nombre de visionnements sur YouTube, on a présentement 227 capsules inscrites et plus de 57 058 visionnements en date d'aujourd'hui, ce qui est exceptionnel aussi pour une petite télévision communautaire régionale. Il y a quand même 93 % des gens qui sont câblés haute vitesse dans le territoire. Donc, on est toujours, je pense, d'actualité avec notre diffusion à la fois sur le câble et sur Internet. Mais ce qui nous distingue, alors c'est là-dessus qu'il faut, je pense, tabler. Il faut se démarquer vis-à-vis et quand on va aller appuyer pour nos nouveaux défis, nous sommes l'unique coop de télé communautaire sans but lucratif au Québec. Il n'y en a pas d'autres. On est l'unique télé communautaire qui a son siège social ici, dans la région. Les autres sont à l'extérieur. On est l'unique TVC qui diffuse à la fois sur le câble et sur le net. Il n'y en a pas d'autres au Québec qui fait ça. Les autres mettent les émissions, mais jamais ils sont en streaming ou tout ça. On est les seuls à faire ça pour l'instant. Et finalement, on est l'unique télé communautaire au Canada diffusant un bulletin de nouvelles bilingue.
Et le CRTC nous en a félicité dernièrement quand on a reparlé de la possibilité de changer notre statut. Une coop, ça doit offrir un service. Il y a un échange économique. Et actuellement, la coop, c'est sur la télé, offre ses services tout gratuitement. Parce qu'on est tous communautaires, on est tous des organismes sans but lucratif, alors on n'a pas vraiment de marge de manœuvre demander des sous. Alors, comment demander des sous? Bien, il y a les conseils de ville ou les conseils de la MRC, les conseils de la CRE qu'on pourrait mettre en ondes via un échange monétaire. Donc, on aurait vraiment un échange économique ici et qui nous permettrait à ce moment-là de continuer notre mission d'être gratuit pour tous les autres organismes, les festivals, les compagnies. Si on prend, il y a à Montréal, la Web Coop qui fait ça, les chiffres qu'ils ont pu nous donner, qui n'étaient pas secrets, il y a 2 à 3 fois plus de personnes qui regardent le conseil de ville sur la web le soir du conseil que de gens présents dans la salle. Okay? Et le lendemain ou la semaine qui suit, il y a environ 1800 personnes par arrondissement qui vont voir le conseil de ville. Et surtout la période de questions, la fin, pour voir qu'est-ce qui se trame comme dossier. Ce nouveau souffle dynamique et très énergique va vraiment aider à mieux positionner C'est sur la télé cette année. Et je suis très, très confiante des projets qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Bravo. A bizarre theft in Rigaud September 9th left some residents with lowered water pressure and yellow-brown water. Town officials said someone tapped into a fire hydrant, draining a substantial amount of potable water from the town's reserves. Rigaud's Director General speculates a large tanker truck with a strong pump must have been used given the disruption to the system. This is the second time the town has been targeted by water thieves after a similar incident in 2012. Près de 200 personnes ont pris part à une marche symbolique le 11 septembre dernier dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide. Les gens présents ont marché solidairement sur l'avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion sur une distance de 2,5 km dans le but de se recueillir ou témoigner leur soutien et leur solidarité aux personnes endeuillées par le suicide. Par cette activité, le Centre de crise et de prévention du suicide, Le Tournant, et le C3S de Vaudreuil-Soulanges souhaitaient sensibiliser la population à l'ampleur du phénomène et rappeler qu'il est possible de prévenir le suicide. Au retour de la marche, une envolée de ballons blancs sur lesquels étaient inscrits les noms de personnes décédées ainsi que des pensées en leur mémoire a permis à plusieurs de se recueillir. Si vous avez besoin d'aide ou que vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, n'hésitez pas à composer le 1-866-APPEL. After a 3-year closure, motorists heading westbound on Highway 40 will no longer have to take a detour under the Illitorp Bridge to drive into Sainte-Anne-de-Bellevue. The town has built a temporary road at exit 41 leading to Boulevard des Anciens Combattants after the overpass was closed due to engineering reports about its safety. St. Anne's mayor, Paula Hawa, was there to officially welcome motorists onto the new road the morning of September 11th. The final solution of a T intersection is expected to be completed by next summer. Le Salon de l'emploi de Vaudreuil-Soulanges, organisé par la table de concertation pour l'emploi, sera de retour le mercredi 8 octobre prochain au pavillon sur le lac du Château Vaudreuil. Sur place, les chercheurs d'emploi pourront rencontrer des représentants de plusieurs entreprises de la région et prendre connaissance des emplois disponibles dans différents domaines. Afin de permettre un accès facile au salon, le transport aller-retour gratuit en autobus est organisé en collaboration avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Allons voir des images de la conférence de presse. Alors, ce matin, on est ici. Notre objectif bien précis, c'est de vous annoncer le retour du Salon de l'emploi le 8 octobre prochain. Cette année encore, nous avons voulu vous rencontrer chez un employeur important dans la région. Pourquoi c'est important pour Polymos d'accueillir le Salon de l'emploi? Bien, comme vous le savez, on a 45 ans de vie d'entreprise. On a 2 usines, celle-ci qui a été bâtie en 2001. On a au-dessus de 200 employés. Puis le Salon de l'emploi, c'est un bassin d'employés qui nous permet d'aller chercher. Présentement, on a fait le recensement. On a 4 de notre population polymosienne qui viennent du Salon d'emploi et notre plus vieux a 10 ans d'ancienneté. Au salon, on recueille aussi des témoignages. On essaie de prendre ça sur le vif des participants. Puis, qu'est-ce qui ressort? C'est qu'ils nous disent que ça favorise le contact personnel entre les employeurs et les chercheurs d'emploi de la région.
2 mois après l'événement, on fait un sondage auprès des employeurs qui étaient présents au salon. 32 % des postes offerts par les employeurs au salon sont comblés après 2 mois. Comme on dit, la table est mise maintenant. Reste aux employeurs et aux chercheurs d'emploi de la région à venir se rencontrer au salon le 8 octobre prochain et de tisser des liens durables, on l'espère. Fait que bonne rencontre et bon salon. Merci. Nous venons de voir des images du show de Rick Blues organisé le mois passé par la Fondation des Amis du patrimoine de Très-Saint-Rédempteur dans l'ancienne église de Très-Saint-Rédempteur. Et aujourd'hui, en studio, nous recevons l'administrateur de la Fondation, M. Guy Guénette. Bonjour Guy. Bonjour Willie. Welcome to the studio. Hi Karen. Alors Guy, vous habitez à Très-Saint-Rédempteur. Parlez-moi un peu de ce village. Très-Saint-Rédempteur est un petit village à moins d'1 heure de Montréal et à 5 minutes à l'ouest de Rigaud. Mon épouse et moi y sommes depuis 1979, donc déjà 35 ans. On y a demeuré presque la moitié de notre vie. C'est très petit comme municipalité, environ 900 de population, mais on y retrouve un segment de la population qui font vibrer le cœur du village et qui en font, excusez le cliché, mais un endroit où il fait vraiment bon vivre. So you're with us here today as the administrator of the FAP. Can you tell us what it is and why it exists? The FAP is the Fondation des Amis du patrimoine de Très-Saint-Rédempteur. And to answer your question, we have to go back 5 or 6 years when the church still offered religious cult. Malheureusement, comme plusieurs petites églises en milieu rural, ses dépenses excédaient ses revenus. Et les mariés de sa fabrique, régis par les lois du diocèse, ont dû fermer l'église et vendre le bâtiment au grand désarroi de la population. J'étais à l'époque conseiller municipal et le bâtiment me tenait énormément à cœur. Non pas parce que mes ancêtres personnels l'avaient bâti, parce que je ne suis pas natif de Très-Saint-Rédempteur, mais parce que les ancêtres et les aînés du village où j'avais développé un sentiment d'appartenance l'avaient bâti et entretenu. C'est un bâtiment qui est plus qu'une simple structure. C'est un bâtiment qui fait partie de la vie d'une communauté et pour cette raison devait être préservé. I was extremely active at council to see to the purchase of these buildings. I refer to the church and the presbytery. Alors que les négociations entre la municipalité, la fabrique et le diocèse se poursuivaient, l'idée m'est venue de créer une fondation avec l'aide de concitoyens fervents à la cause, comme coussin, dans l'éventualité où, si la municipalité n'achetait pas l'Église, then maybe the foundation could. On sait maintenant que la municipalité s'est portée acquéreur des bâtiments qui sont aujourd'hui voués à devenir les nouveaux locaux administratifs de la municipalité et, en ce qui concerne l'Église, our new community center et notre centre socio-culturel. What do you suppose their resistance was to your plans? Was it the cost? Was it? Many people were, of course, concerned about their taxes because it is very spendy to renovate a building such as the church in its present state. Heureusement, les rénovations vont avoir lieu sans taxer les gens. The council was successful in gathering subventions, major subventions, and It's not going to affect anybody's tax bill. It will not. Perfect.
Donc, si le mandat de la Fondation était au début d'acheter l'église, quel est le nouveau mandat maintenant? Le mandat de la Fondation est de préserver le patrimoine bâti de notre village. Ça ne veut pas seulement dire les bâtiments historiques. Dans un contexte de passé, de présent et d'avenir, le patrimoine de Très-Saint-Rédempteur est constitué de tout objet ou ensemble, un tout, la nature, la culture, matérielle ou immatérielle, que la municipalité reconnaît pour ses valeurs de témoignage et de mémoire historique. Le patrimoine est donc une entité vivante qui est en constante évolution. Il ne représente pas seulement notre passé, il interagit avec notre présent. I know that you recently organized a local concert featuring Rick L. Blues as, I believe, as a fundraiser. Can you tell me more about it? Well, that is one of the mandates of the foundation is to make des levées de fonds. Fundraising, so that the money can be reinvested in le patrimoine de Très-Saint-Rédempteur. Our church was closed for too many years, where in the past it used to be used for meetings, concerts. It was time to make it live again. La Fondation a mijoté un événement rassembleur. Le timing était pile avec le lancement du 7e album de Rick L. Blues. L'organisation a été intense, mais grâce au bénévolat de tous nos bénévoles, que je remercie encore, leur implication selon leur talent individuel, le spectacle a été, à notre grande surprise, un franc succès, parce qu'on n'avait aucune idée du nombre de billets qui seraient vendus. Puis le soir de l'événement, l'église ne cessait de se remplir. On était tous gaga. C'était comme ouvrir des cadeaux de Noël. Et tous, artistes comme spectateurs, ont été émerveillés. D'où l'importance de préserver l'Église qui remplit un réel besoin communautaire. Et en plus, Rick L. Blues est un natif de Très-Saint-Rédempteur. Il est né tout proche de cette église. Oui, en effet, il est né à quelques maisons de l'Église. Il a été, je crois, baptisé là. Il était enfant de chœur là. C'était avec un grand plaisir qu'il est revenu à Très-Saint-Rédempteur pour ce spectacle. Un retour aux sources pour lui. La fête du cimetière. Vous organisez avec la Fondation la fête du cimetière chaque année. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ça? La fête du cimetière, ou le jour du souvenir, a lieu à chaque automne. Ça commence par une messe à l'église de Sainte-Madeleine, suivie d'une visite et bénédiction des défunts au cimetière. Afterwards, people are invited to come over to the community center and partake in a brunch. Le brunch a longtemps été organisé par Marie-Jeanne Sabourin, la femme de Viateur Sabourin, qui était le bédeau de l'église de Très-Saint-Rédempteur. Marie-Jeanne et ses bénévoles préparaient le buffet en entier, sandwich, dessert et le reste. J'ai, il y a 6 ou 7 ans, commencé à aider Mme Sabourin à organiser l'événement, les articles dans les journaux, accueillir les gens au centre communautaire, servir les sandwichs et le reste. J'ai pris la relève de Marie-Jeanne lorsque sa santé ne lui permettait plus d'y voir. Cette année, ce sera la 5e année consécutive que la Fondation et ses bénévoles organisent le brunch. And what's the exact date of the Fête du Cimetière? La fête du cimetière, le jour du souvenir, was scheduled this year on the 21st of September. So tell us about some of the future projects at the FAP. The foundation was extremely encouraged by the results of our last show. We were extremely encouraged by the participation of the population. Nous comptons organiser annuellement des événements rassembleurs variés. On va continuer de s'occuper de la fête du cimetière, and we will take in hand the annual town festivities. So Très-Saint-Rédempteur has become the hotspot of the MRC. We are trying to make it the hotspot for our village. As I mentioned before, people have friends in other towns. People from the neighboring municipalities are coming to our events. Many times we are envied, but we also like to go to their events So as well. you party equally? Yes. Okay, good. Yes. Moi, ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est Carmen, j'habite déjà à Très-Saint-Rédempteur.
Je te propose de venir déménager. I will. I'll come and visit you guys and have a party. You'll be welcome. Thank you. Et merci beaucoup, Guy, d'être venu en studio aujourd'hui. Merci, monsieur, dame. Thanks a lot for joining us. Okay, you're welcome. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. L'organisme Grand Frère, Grande Sœur du Suroît est toujours à la recherche de mentors, hommes ou femmes, de 18 ans et plus, motivés, volontaires, intéressés par une expérience humaine unique. Le but de ce parrainage est d'offrir une présence à l'enfant afin d'encourager son épanouissement. Les personnes intéressées doivent être disponibles quelques heures par semaine et s'engager pour une période d'au moins 1 an. Hudson's annual Bridge to Peru fundraiser will be held Friday, September 26th at St. James Church. The event consists of bridge, desserts with tea and coffee, and a silent auction to raise money for volunteers to help build Hudson's 4th house in the slums of Peru. Tickets are $8 per person. Les activités d'automne reprennent au Centre de femmes La Moisson. Encore cette année, la ressource offre des services de relations d'aide individuelle, des ateliers et conférences pour le développement personnel des femmes, des cafés-rencontres et un service d'écoute téléphonique. Tous les services du centre sont gratuits et confidentiels. Réseau Emploi Entrepreneurship relance ses services gratuits d'intégration sociale et professionnelle pour les personnes immigrantes de la région. Une intervenante reçoit les immigrants et leur offre de l'information générale sur la région, de l'assistance dans différentes démarches d'établissement, du soutien à la recherche de logement et de garderie. De plus, elle peut les accompagner dans les recherches d'emploi en les aidant à la préparation d'un CV par la pratique de techniques d'entrevue et la référence en entreprise. Réseau Emploi Entrepreneurship offre également des cours de français et d'anglais. Come discover or rediscover the fun of board games. Participate in this fun and free activity held in cooperation with the St. Lazare Library. Dozens of games to try out for all age groups, including children's games, family games, and solitary, cooperative, and two-player games. Facilitators will be on site to explain the rules. Bring your own favorite games so others can discover them. The next gaming evening will be held Friday, October 10th, 6 p.m. to 9 p.m. Dans le cadre des activités entourant le 30e anniversaire de l'organisme Le Tournant, le directeur Philippe Lelièvre a annoncé la tenue de 3 forums citoyens ayant pour thème le rétablissement en santé mentale. Ces forums se tiendront sur les 3 territoires du Suroît desservis par l'organisme, soit le Haut-Saint-Laurent, Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges. Les personnes ayant connu des problèmes de santé mentale seront invitées à prendre la parole pour raconter le cheminement qui les a aidés à mieux vivre avec leur maladie. Le forum de Vaudreuil-Soulanges aura lieu le vendredi 10 octobre à l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste à Vaudreuil-Dorion. Rappelons que le Tournant est une ressource d'aide et d'hébergement en santé mentale. Award-winning author Kate Pullinger will open Hudson's Storyfest Literary Festival September 23rd at the Hudson Village Theatre. This author of the recently released work titled Landing Gear will usher in a festival that includes Canadian literary greats such as Romeo Dallaire and Margaret Atwood. Tickets for this event are $15. For more info, see the website. Il reste moins de 30 jours avant l'ouverture de la 17e édition du Festival des couleurs de Rigaud prévu les 11, 12 et 13 octobre prochains. Pour une deuxième année, le salon Santé et médecine sportive se déroulera sous un chapiteau au pied du Mont Rigaud, au cœur même de toutes les activités du festival. Le conseil d'administration lance d'ailleurs une invitation aux personnes intéressées à être exposants et bénévoles au cours de cette longue fin de semaine. Chaque année, près de 20 000 personnes tombent sous le charme des couleurs de Rigaud, souligne la présidente Martine O'Leary. On l'a vu au cours de l'émission, ce sera une année riche en nouveautés pour C'est sur la télé et son émission phare, l'Hebdo Régional. So stick with us and we'll let you know what's happening. Thank you, Willie. Merci Carmen. Have a good week. Bonne semaine.